La cérémonie du Ballon d'Or vient de terminer et donc pas de suspense au final. Les fuites ont bien fuité comme ils devaient. Rodri et Ballon d'Or, mais on va pas parler que de Rodri aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce Ballon d'Or. Donc juste après ce générique. Donc, avant de commencer, évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important. Un pouce bleu pour soutenir Mbappé, pour qu'il apprenne à cadrer et qu'il arrête de se mettre hors jeu. En attendant, vous avez été nombreux à me poser la question. Le vestiairestore.com, donc le site qui est partenaire avec la chaîne, donc vous voyez les maillots qui sont derrière. Il y aura le maillot du Classico qui sera disponible à partir de demain. Donc le maillot spécial Classico sera disponible, les gars. Donc je pense que je vais commander le mien avec Rafinha derrière. Hein. Je vais devoir commander le mien avec Rafinha. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut noter ce moment mémorable, les gars. Rafinha. Bref, le Ballon d'Or maintenant, allons-y. Donc déjà, félicitations à l'équipe du Barça, les gars. Le Barça féminine qui remporte encore une fois le titre de meilleure équipe du monde. C'est dans la continuité du travail fourni par Laporta aussi. Donc il faut remercier Laporta pour le travail qui est effectué avec cette équipe-là. Parce que vraiment, c'est pas un titre qui est facile à avoir. Voilà, le Barça a les meilleurs joueurs du monde. On a eu le doublé de Putellas, maintenant on a le doublé de Aitana, donc félicitations aussi à Aitana, félicitations aux coéquipières aussi, parce que l'air de rien, il y a du haut niveau du côté du football féminin, il faut le souligner, il faut le rappeler, et au lieu de rajouter des matchs de foot pour les grands clubs masculins et tout ça, est-ce que ce serait pas plus intelligent de montrer un peu plus le football féminin et le mettre un peu plus en avant, parce que il y a des choses à voir, il y a des belles choses à voir du côté du football féminin, donc à un moment donné, voilà, montrez-le un peu plus à la télévision, les gars, montrez-le un peu plus à la télévision, vraiment, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que le football féminin soit l'équivalent du football masculin. Maintenant, voilà, on sait bien, c'est une question de sponsor, d'argent, de trucs, de marketing, mais à un moment donné, peut-être aussi faire le pas pour attirer ces sponsors et tout ça, pour que justement, on voit un peu plus de football féminin. Donc, félicitations au Barça, félicitations à Aitana. Pour le petit Golden Boy, les gars, donc félicitations au Barça à nouveau, parce que le Barça nous sort encore une petite pépite après Pedri, Gavi, entre deux il y a eu Bellingham qui était aussi un bon Golden Boy, et maintenant cette année tu as Lamine Yamal, les gars, Lamine Yamal, il n'y a pas de surprise, on sait que l'année prochaine ce sera Koubarsi, mais cette année-ci tu as Lamine Yamal, Golden Boy, après son Euro, après ses prestations la saison passée avec le Barça, après les prestations qui te montrent actuellement depuis le début de saison, je pense que c'est le Golden Boy le plus logique de ces dernières années. Même si Pedri, Gavi, Bellingham, c'était déjà assez logique, ou Mbappé quand il l'a eu, vraiment, Lamine Yamal, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence derrière pour dire ah oui, lui il va peut-être non, c'est pas Arda Güler qui va concurrencer Lamine Yamal, pas sur le banc, c'est impossible. Donc voilà, maintenant c'est dommage parce qu'Arda Güler a aussi du talent, mais il faut qu'il le fasse jouer. Là c'est à voir avec le meilleur entraîneur de l'histoire du foot de cette, enfin, le meilleur entraîneur de cette année, surtout de cette année, Carlo Ancelotti, qui a été élu meilleur entraîneur, donc félicitations à lui, parce que l'air de rien, gagner la Ligue des Champions, là on parle beaucoup d'Ancelotti cette saison-ci, parce que c'est compliqué pour lui et tout ça, avec le club, l'arrivée d'Mbappé et tout l'équilibre, malgré tout, il va chercher l'entraîneur de l'année, et c'est mérité. Maintenant, le Real Madrid, meilleure équipe également, et je vais rebondir là-dessus, vite fait, c'est dommage, boycotter comme ça le Ballon d'Or parce que leur joueur n'a pas eu le Ballon d'Or, c'est dommage, c'est irrespectueux.
c'est un manque de fair play, c'est un manque de professionnalisme, c'est un problème, je sais pas, c'est pas bon pour l'image non plus du football, de ce que tu veux véhiculer derrière, parce que quand tu veux véhiculer quelque chose, voilà, le sport c'est une compétition, c'est un moment où tu as besoin absolument de gagner, tu dois avoir cette rage pour avoir envie de gagner, envie de t'améliorer et tout ça, mais tu dois pouvoir apprendre aussi à admettre ta défaite, à admettre tes frustrations, tu dois apprendre à digérer tout ça, tu dois apprendre à vivre avec ces frustrations et ces trucs. Je pense que trop souvent on oublie que le ballon d'or, ça reste un trophée individuel comme ça dans un sport collectif. C'est pas une logique. Pour moi, c'est pas logique. Le ballon d'or n'a jamais été quelque chose de logique dans ma tête à moi. Mais aujourd'hui, en ayant eu Rodri ballon d'or, j'ai l'impression on met le mérite et l'accent sur le football aussi avant tout, parce que le garçon il est humble, il est discret, il est tranquille, et quand tu le vois sur un terrain de foot, ça reste un exemple pour les jeunes, parce que tu vois quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un qui est derrière un ballon de foot, qui dirige une équipe en tant que capitaine, qui fait gagner son équipe en tant que capitaine, qui a un réel impact sur le terrain, dans l'équilibre, dans le trait d'union. En plus, un milieu de terrain, c'est pas souvent qu'un milieu de terrain gagne un ballon d'or. D'habitude, on met toujours en avant les joueurs qui marquent des buts et tout ça. Et la dernière fois que c'était un milieu de terrain, c'était Modric. Et voilà, Modric aussi a eu des critiques parce que ouais, c'est Modric, alors que Cristiano Ronaldo avait marqué plus de buts, il y a eu plus de trucs et tout ça. Donc voilà, moi je trouve que Rodri, ballon d'or, ça a énormément de classe. Et ça met en avant aussi quelque chose de super important dans la formation en Espagne, dans la formation du football et dans le collectif. Parce que quand tu vois Barcelone, meilleure équipe féminine, Real Madrid, meilleure équipe masculine, quand tu vois Lamine Yamal, Golden Boy, que tu vois un Rodri, Ballon d'Or, que tu vois Aitana, Ballon d'Or également, meilleur entraîneur c'est Ancelotti avec une équipe espagnole, tu vois que tu avais De La Fuente, Xavi Alonso, Guardiola dans les meilleurs entraîneurs aussi. Ça met en avant ce football espagnol, ça met en avant le football, le jeu, le plaisir, le spectacle, et c'est ça qu'on doit mettre en avant dans le football. Pas juste la provocation, le but et tout ça. J'ai eu un message d'un abonné hier. Hier, j'ai eu un message d'un abonné qui m'a fait remarquer que j'étais assez vulgaire dans certains de mes propos, assez voilà, pas très correct. Mes propos n'étaient pas toujours très corrects devant la caméra. Je pense, voilà, il faut savoir qu'à la base, mes vidéos sont interdites aux moins de 18 ans. Pour justement avoir cette liberté de langage, de pouvoir m'exprimer comme je l'entends, comme je le veux, pour justement ne pas être un mauvais exemple pour les enfants. Il s'avère que malgré tout, des adolescents, des enfants arrivent à regarder mes vidéos, et donc c'est pour ça que je vais corriger tout ça, parce que voilà, l'image est hyper importante. Voilà, moi derrière mon petit public, mes petits spectateurs, voilà, je dois quand même montrer cette image et montrer le bon exemple en disant voilà, il faut être mieux que ce qu'on voit à la télé, on doit être mieux que ce qu'on est nous-mêmes, on doit faire en sorte que le monde aille de mieux en mieux, parce que c'est hyper important quand même, et il faut, voilà, c'est notre image qu'on met en avant aussi, et même vous personnellement dans le futur, entretien d'embauche et tout ça, c'est hyper important pour l'image, et en fait l'image est hyper importante, mais en même temps on calque beaucoup l'image sur ce qu'on voit à la télévision, sur YouTube, TikTok, les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai envie de vous dire, quand tu vois Rodri, tu comprends que le garçon il est ballon d'or. Quand tu vois un Bellingham, tu comprends que le garçon peut aller chercher un ballon d'or. Un Carvajal, un Lucas Vazquez, même Lucas Vazquez, tu pourrais dire, Thibaut Courtois, il y a pas mal de gens que tu pourrais dire, ok, eux ils peuvent aller chercher un ballon d'or. Mais Vinicius, les gars, je l'ai dit à chaque fois, je le dis dans les vidéos, il est violent, il est arrogant, il insulte les arbitres, il ne respecte pas les autres, il agresse beaucoup, et il se sert, moi je trouve qu'il se sert du racisme, alors qu'il ne faut pas se servir du racisme pour justifier des actes de violence. Lamine Yamal a été victime de racisme au Bernabéu. Tu l'as pas vu faire de scandale, de pleurs, de tacles et tout ça. Il a rigolé, il a un petit sourire là au coin. J'espère que la justice fera ce qu'il faut aussi pour supprimer le racisme, parce qu'à un moment donné, il faut que ça stoppe, les gars. Il faut que ça stoppe, surtout dans le football. Surtout dans le football, le racisme, c'est quelque chose. Moi, je comprendrai jamais le racisme dans le football. Après, je regarde pas les autres sports, mais même le racisme tout court. Mais dans le football, les gars, le football, c'est le sport le plus cosmopolite du monde.
C'est le sport où tu as juste besoin d'une balle et de gamins qui prennent et qui jouent au foot et qui partagent cette même passion. Et là, la couleur, le truc, ça existe pas dans le football. Ça existe pas, cette différence-là, à la base. Donc, voilà, tout ça pour dire que le racisme, c'est pas bien, pour dire que le comportement de Vinicius sur les terrains, c'est pas bien, qu'aujourd'hui, je suis super content parce que Rodri mérite son ballon d'or. Rodri est un exemple. Maintenant, on l'aurait donné à Bellingham, à Carvajal. J'aurais pas été choqué non plus parce que je trouve que c'est des joueurs qui méritent également d'avoir le ballon d'or. Bellingham, voilà, ça aurait été beau aussi pour lui parce que ça reste un bon joueur. Et très déçu du comportement du Real Madrid aujourd'hui à la cérémonie, très déçu de comment le Real Madrid se comporte avec Bellingham également. Je trouve que ça véhicule un très mauvais message. Le Real Madrid véhicule un très mauvais message actuellement dans le monde du football. Je peux comprendre la frustration, mais je pense qu'il faut apprendre à passer au-dessus de ça, parce que quand Cristiano Ronaldo gagnait des ballons d'or, ou quand on poussait Modric pour avoir un ballon d'or, il n'y avait pas de problème pour tout ça. Aujourd'hui, Vinicius n'est pas ballon d'or, beaucoup crieront au scandale, beaucoup crieront au racisme, en disant que c'est parce que c'est un joueur noir. Avant d'être noir, il est brésilien, avant d'être brésilien, il est sud-américain, avant d'être sud-américain, il est terrien. Et beaucoup de Sud-Américains ont gagné des ballons d'or. Beaucoup. Énormément. Beaucoup de joueurs sur cette terre ont gagné des ballons d'or. Et on partage tous cette même passion au final. Donc je sais que beaucoup crieront à ce scandale-là. Je pense plutôt que les votes se sont divisés entre Carvajal, Bellingham et Vinicius. Ce qui fait que Rodri a gagné le ballon d'or aussi comme ça. C'est pas un scandale. C'est pas du tout un scandale pour moi. C'est même assez logique. Je vous dis, pour moi, c'est le comportement du Real Madrid que je trouve déplorable pour une cérémonie du Ballon d'Or parce que si Vinicius avait été Ballon d'Or, ils auraient été là, ils auraient été fiers. T'aurais eu Ancelotti, t'aurais eu l'équipe du Real Madrid, t'aurais eu les soutiens, t'aurais eu tout le staff. Voilà. Manque de classe. Je trouve que le Real Madrid a un manque de classe. Je vais pas parler 3 heures là-dessus, mais voilà, si beaucoup de personnes ont regardé ce Ballon d'Or et trouvent que c'est un scandale, ces gens-là ne connaissent pas le football. Ces gens-là ne connaissent pas le football. Parce que le football, c'est ça aussi. C'est le collectif avant tout. Et Rodri est un joueur de collectif. Donc mettre un joueur de collectif en avant dans un sport collectif, c'est une très bonne chose pour le football. N'oubliez pas que vous avez besoin de vos coéquipiers. Sur un terrain de foot, vous n'êtes pas tout seul. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Je sais que beaucoup de Madrilènes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais voilà, je peux comprendre aussi leur frustration, leur colère et tout ça. Mais voilà, moi me dire que l'Espagne a été mise en avant aussi pour son football, ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai pas de souvenir d'avoir vu un ballon d'or espagnol. Pas de mon vivant, je pense pas. Je te dis peut-être une connerie, mais je pense pas. Parce que voilà, mais bon. En attendant, bonne soirée à tous. N'oubliez pas, le maillot du Barça au vestiairestore.com sera disponible demain. Le maillot spécial Classico, le 4-0. Et je pense qu'aujourd'hui et je pense que Rodri aujourd'hui a mis le 5-0. En attendant, à bientôt. Ciao.